Bon alors hier, après avoir roulé fort longtemps, impossible de trouver un coin pour dormir. Alors on a fini sur l'aire de camping-car de Cañas de Albaida. Au final, pour 10 €, le plein d'eau, des bonnes douches et un endroit tranquille pour dormir. Rangement de 4x4 un peu en profondeur ce matin. Et puis on va repartir. Nous reprenons la trace en longeant la Sierra de Terreda. Puis nous rejoignons l'embalsé de la Venuela, sur les berges duquel nous espérons pouvoir pique-niquer. Mais aucune ombre à l'horizon, rien. Et il fait très chaud aujourd'hui. Le lac il est bien asséché quand même. Il est plus vert que bleu. Bon, ils disent qu'il faut faire attention en cas de crue. Je pense qu'aujourd'hui on peut passer serein. Lorsqu'ils ne dorment pas ou ne lisent pas, les enfants servent de copilotes pour suivre l'itinéraire sur le logiciel de navigation. À droite. À droite. Ouais, il m'indique. C'est là à droite. Nous poursuivons la piste au travers des oliviers du parc naturel de Montes de Malaga. Toujours sous une température très élevée, mais avec un petit peu de vent, ce qui n'est pas pour déplaire. L'olivier, toujours autant symbole de l'Andalousie. Nous arrivons ensuite sur le promontoire rocheux où ont lieu les fouilles archéologiques de Piedras de Mitras. On peut voir un abri où des ossements ont été retrouvés et datés de l'âge du cuivre, vers moins 3200 à moins 2200 ans avant Jésus-Christ, avec des objets funéraires, des céramiques, des haches qui ont été découverts autour de ces rochers calcaires qui prouvent que ce lieu a servi de site d'enterrement collectif à un peuple préhistorique. Nous arrivons ensuite à Casa Bermeja, village typiquement andalou. Maison blanche, tout à flanc de colline, avec de bonnes pentes et surtout des ruelles bien étroites qui ne sont jamais à sens unique. C'est là que l'on apprécie la boîte courte au pétrole qui est juste indispensable. Au village suivant, Villanueva de la Concepción, j'essayerai donc d'éviter le centre-bourg. Et à la fin du village, le cimetière est aussi assez typique, tant par ses formes que par ses couleurs.
Nous longeons ensuite la Sierra de Torcal d'Antequera par le sud. Nous l'avions parcouru il y a 5 ans et c'est vraiment un lieu à visiter. L'érosion du vent et l'effet corrosif de la pluie ont donné naissance à des gouffres, des dolines, des obélisques et des formations rocheuses des plus variées. Nous passons donc devant ces gros amas de roches grises de type karstique et filons ensuite plein ouest jusqu'à El Chorro, d'où nous partirons demain faire la rando Via Ferrata du Desfilado de los Gaitanes. Normalement, il faut réserver très longtemps à l'avance, mais c'est assez difficile quand on a un mode de voyage itinérant et qu'on sait du coup pas trop à quel moment on sera à quel endroit. A priori, sans réservation, il faut prendre le premier bus, 7h40. Heureusement, nous pouvons dormir sur le parking à 15 minutes à pied, un parking bien ombragé sur les bords de la centrale hydroélectrique.